Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Alors, merci beaucoup Camille d'être ici avec moi. Ça change parce que pour une fois, c'est pas moi qui me déplace, c'est toi qui viens à moi. Donc, ça va être une nouvelle expérience pour moi aussi dans ce début de podcast. Alors, pour tout le monde, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, merci à toi de m'avoir invitée. Je m'appelle Camille Berreur, je suis animatrice de Constellation familiale, que j'appelle Constellation alchimique, puisque c'est des expériences de transformation. Et donc ça fait plusieurs années, presque 5 ans, que j'anime des groupes de constellation. D'accord. Et j'ai exploré, en fait, c'est l'aboutissement de tout un chemin de guérison. En fait, j'ai commencé sur moi. J'avais pas l'intention de devenir thérapeute. Ouais. C'est vraiment les synchronicités qui m'ont amenée à cet endroit-là. Et surtout ma passion des constellations. Alors, je suis passionnée pour beaucoup de méthodes, mais les constellations ont été vraiment une grande rencontre. Ouais. Et qui m'ont beaucoup apporté personnellement. Et je l'ai fait d'abord pour mes Mm-hmm. histoires de famille et mes secrets de famille et tout ce qui était caché dans mon arbre généalogique. Et aujourd'hui, j'ai très à cœur de l'offrir à d'autres personnes. Ouais. Et comment est-ce que tu as découvert ça ? Alors c'était pendant ma thérapie où j'ai commencé moi par la psychanalyse pendant 3 ans. Et après, j'ai rencontré une naturopathe qui m'a dit « vous êtes quand même très cérébral. Ça vous ferait du bien de faire une pratique plus dans le corps, plus psychocorporelle. » Et elle m'a parlé de constellations, de 2 personnes qui en animaient. Donc, je suis allée par curiosité. Et là, dès la première fois, c'était vraiment la révélation. Oui. Ouais. C'est vécu comment un peu l'expérience de ta première fois avec la constellation familiale ? C'était très impressionnant. Ouais. C'était avec ma lignée maternelle, D'accord. je me souviens. Et ils m'ont dit, regarde, dans un premier temps, regarde ce qui se passe et juste écoute, reste là, en observation. Et ils ont proposé à plusieurs femmes d'incarner donc les femmes de ma lignée, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Et il se trouve que j'ai peu d'infos sur ce qui leur est arrivé, leur vie et leur traumatisme éventuel. Et là, ce qui était le plus marquant, c'est que ma grand-mère, la personne qui incarnait ma grand-mère, quand elle s'est retrouvée face à sa mère, donc mon arrière-grand-mère, elle s'est écroulée en larmes. Mais c'était immédiat. D'accord. Et en fait, moi, ça m'a fait un grand soulagement, parce que c'était comme si il y avait une preuve de ce que je portais, et puis j'étais en dépression pendant longtemps, qu'il y avait une source, une origine, et que quelque part j'étais pas folle, parce que je voyais que cette femme, donc qui ne connaît absolument rien de mon histoire, et qui par ailleurs était plutôt solide, j'avais déjeuné avec elle, je voyais qu'elle était chef d'entreprise, vraiment un profil très stable. Et là, face à donc sa mère, mon arrière-grand-mère, elle s'écroule, et ça a donné lieu à tout comme une découverte qu'il y avait des poches émotionnelles vraiment bloquées dans cette partie de l'arbre généalogique. D'accord. Et que ça a pu les débloquer, les fluidifier, et que moi, je récupère beaucoup d'énergie. Oui, ça a dû t'amener des éléments de réponse aussi sur des questions que tu pouvais te poser, ou même plus au-delà de te poser des questions, des choses que tu devais ressentir aussi. J'ai l'impression que pour en avoir fait une de thérapie, de constellation familiale, que c'est beaucoup de ressenti. On demande aux gens d'expliquer ce qu'ils ressentent. Et est-ce que, du coup, pour mettre un petit peu de contexte, pour les personnes qui ne connaissent pas, expliquer ce que c'est une constellation familiale, comme ça permettra un peu mieux comprendre ce que tu as pu vivre et ce que ça a pu débloquer chez toi. Oui, le principe de la constellation, c'est de représenter ce qu'il y a à l'intérieur de soi, donc de l'inconscient, de le représenter grâce à des personnes qui vont incarner les différents personnages de la famille, ou aussi des parts de soi. Donc ça peut être l'enfant intérieur,
par exemple une profession, enfin voilà, différentes dimensions de soi. Et donc dans l'arbre généalogique, le père, la mère, la grand-mère, y compris, et c'est très intéressant, qu'il y ait aussi les absents et les morts. Et y compris des gens que peut-être la personne n'a jamais rencontrés. Et là, c'est possible de rentrer en lien avec et de justement aller éclairer des dimensions inconscientes et pouvoir dénouer des nœuds et surtout des cristallisations émotionnelles de l'ordre de ce qui n'a pas pu s'exprimer à l'époque, de tout type d'émotions. Ça n'a pas besoin d'être forcément très dramatique, mais c'est vraiment ce qui n'a pas pu s'exprimer. Et de là au présent, de l'accueillir, de le transformer, puisque l'émotion n'a pas d'âge. En fait, tant qu'elle n'est pas accueillie, elle reste coincée dans le corps et surtout, elle se transmet aux descendants. Moi, j'appelle ça les dominos. Et moi, c'était mon cas où il y avait vraiment plusieurs ancêtres dont l'histoire pesait sur moi. Et en plus, je suis enfant unique, donc j'ai fait l'entonnoir de récupérer voilà, ce qui leur appartenait, mais surtout ce qui n'a pas pu être digéré. Donc la constellation permet d'aller rencontrer ce qui est bloqué et d'aller le fluidifier, l'accueillir, le transformer. Et du coup, en le débloquant pour toi, est-ce que ça a un effet sur, par exemple, ta mère, ta grand-mère, les femmes avant toi est-ce que ça a un effet sur tes... Ça peut. Alors, c'est pas l'objectif premier, puisque c'est important, voilà, on peut travailler que sur soi. Mais comme il s'agit d'un système et que dans une famille, tout le monde est en lien les uns avec les autres, moi, il se trouve que ma mère, ça a beaucoup allégé beaucoup de choses. Ouais. Et j'ai pu voir ça et chez différentes personnes que j'ai accompagnées où il y a des répercussions positives au sein de l'arbre généalogique. Voilà, même si c'est pas l'objet premier. D'accord. Oui, effectivement, quand on va faire quelque chose, c'est aussi pour nous parce que c'est en nous qu'on le porte. Est-ce que tu peux aussi, je trouve ça intéressant, nous expliquer comment ça se déroule une séance? Tu nous as dit quel était le but, mais le contenu, comment ça se passe en fait? Donc la personne qui va vivre sa constellation, je vais lui poser la question: qu'est-ce que tu voudrais voir changer dans ta vie si tu avais une baguette magique, le plus concrètement possible? Ça peut être dans tout domaine de vie amoureuse, professionnelle, relationnelle, argent, projet de tout type. Et une fois qu'on a cet élément ou plusieurs éléments de qu'est-ce que la personne veut changer, on va aller interroger son inconscient, son système, de quel est l'endroit qui bloque en lien avec ça. Et là, moi, je vais proposer des rôles, donc d'incarner, par exemple, la mère, le père, l'enfant intérieur de la personne, en fonction du sujet que la personne a amené. Et si la personne est d'accord, elle va demander aux gens qui sont dans le groupe, donc c'est des gens qui ne se connaissent pas au préalable, et qui connaissent donc quasi rien de l'histoire de la personne. Donc elle va leur demander: acceptes-tu d'incarner ma mère? Et si la personne dit oui, toujours sur la base du volontariat, c'est oui ou non. Si c'est oui, la personne a juste la personne qui constelle va poser ses mains sur les épaules, juste pour transmettre l'énergie. Et là, ça utilise en fait un pouvoir magique que tous les humains ont, qui est la réceptivité. Donc il n'y a rien à faire, vraiment, c'est naturel. Et la personne qui incarne la grand-mère ou la mère, va être traversée par des sensations, des émotions, notamment en lien avec les autres personnages présents. Si par exemple il y a son mari, son fils, sa fille, ça va nous donner des informations. Donc c'est vraiment le corps qui donne les informations. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir avancer. Le principe actif étant l'accueil, tout simplement. Et c'est vraiment un espace de non-jugement et d'accueil de tout ce qui n'a pas pu s'exprimer à l'époque. Et une chose que j'ai trouvée vraiment intéressante, au-delà du fait que cette constellation aide la personne qui est constellée, ça permet d'apporter aussi des éléments de réponse aux personnes qui ont été choisies. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet-là? Oui, c'est une logique gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il va y avoir des échos pour tout le groupe. Et la personne qui, par exemple, est choisie pour incarner un enfant intérieur, il y a de fortes chances qu'il y ait des résonances aussi pour elle. Et le fait d'être traversée par des émotions, ça va permettre à cette personne de libérer aussi les siennes. Et donc de recevoir une forme de soin.
Ouais. Bah, pour faire écho un petit peu à ma constellation, sans briser un peu le secret qui a été préétabli au début, il y a plusieurs règles que tu pourras rappeler si tu le trouves que ça place ici, mais sans révéler vraiment le contenu de ma constellation. Il y avait une intention d'une personne qui souhaitait se reconnecter avec la Terre, et à la fin il se trouve que je l'ai choisie pour qu'elle incarne la mère Terre, et mais on n'avait pas du tout fait le lien que ce choix elle avait vraiment été choisie en plus à la fin de la séance, etc. Et c'est vrai que c'est fou le pouvoir de l'intention et le pouvoir vraiment d'être à l'écoute de son corps, à quel point ça ressort dans ces thérapies, quoi, dans ces constellations. Oui, ça fait appel à une forme d'intelligence collective du groupe et de toute la dimension inconsciente qui est bien plus vaste que notre conscient. Et donc les gens se répondent en fait d'inconscient à inconscient. Et c'est là que c'est très puissant. Ouais. Et toutes les constellations du coup sont, je suppose, uniques. Et est-ce que les fins sont toujours pareilles, dans le sens, est-ce que, comment se passe la guérison tout au long de cette constellation? Quel est le fil un petit peu directeur? Très souvent, le début montre une forme de fragmentation et le chemin est d'aller vers l'unité et la réconciliation. Mais pas par la volonté. Et moi, d'ailleurs, en tant que guide, je n'ai pas une volonté que ça aille vers la réconciliation. C'est vraiment en accueillant et en étant dans le non-jugement de ce qui se présente que petit à petit, comme chaque part a la possibilité de s'exprimer et de traverser ce qu'il y a besoin, ça va vers un rapprochement, une cohésion, et une forme aussi de réunion avec l'amour en soi. Finalement, c'est vraiment la base, c'est de reconnecter avec cet amour, cette douceur, ce soin intérieur. Et j'aime bien l'image aussi alchimique du plomb en or, parce que c'est beaucoup aller rencontrer une forme de plomb, donc dans le sens où c'est ce qui pèse, et souvent ce qui est lourd émotionnellement, ce qui est justement assez dense et assez figé, d'où aussi cette image de fragmentation. Et petit à petit, en accueillant, en transformant tout ça, ça va donner l'or qui est à la fin cette unité et cet amour qui circule. Entre tout le monde. Ouais, c'est vrai que c'est très très fort pour l'avoir vécu. Alors je fais un petit pas en arrière pour revenir un petit peu sur toi, parce que j'aime bien un petit peu me renseigner un petit peu sur le site internet, prendre quelques infos, etc. Et il y a quelque chose que je trouvais... il y avait une information que je trouvais pertinente d'avoir, c'est que sur ton site, tu dis avoir grandi très déconnecté de ton corps et de ton être profond. Et j'aimerais que tu m'expliques un petit peu comment tu arrives à définir ça. Qu'est-ce que pour toi être déconnecté de soi, et du coup en parallèle, qu'est-ce que c'est être connecté pour permettre aux personnes d'un petit peu mieux cerner où ils en sont? Alors le niveau le plus basique, c'est que j'étais en dépression. D'accord. Avec vraiment très peu d'énergie, une forme d'abattement, et qui était pas proportionnelle aux circonstances extérieures. C'est-à-dire que j'avais des parents plutôt opérationnels, avec des métiers et tout ça. Et moi, intérieurement, je me sentais vidée, vraiment sans énergie, sans élan, avec l'impression d'être très vieille, alors que j'ai commencé la thérapie à 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Et à 25 ans, j'avais l'impression d'être vraiment au bout de ma vie, quoi. Et ça faisait déjà plusieurs années que j'étais comme ça, très plombée. Donc ça, c'était concret. Je cherchais à retrouver de l'énergie, à trouver de l'élan et de la créativité. Je sentais qu'au fond, j'avais envie de créer des choses et d'être vivante, mais sauf que j'avais pas accès. Et une forme de mécanisme de défense de ça était d'être très dans la tête, dans la réflexion, aussi j'ai fait des études longues, et finalement d'être que mon centre de contrôle était que la tête, et avec dans le corps plutôt du désagrément. D'ailleurs, j'avais aussi des maux de ventre, un peu sans être vraiment malade, mais avec des douleurs chroniques, vraiment un mal-être assez profond. Et puis émotionnellement, ça va avec la dépression, une forme d'apathie, donc c'était ni la grande crise, ni la joie, quoi. Quelque chose de très mou, et que je sentais qui était fondamentalement pas moi.
Donc ça, c'est le avant. Et donc la thérapie, 10 ans plus tard, et pendant 10 ans, ça a été beaucoup de libération émotionnelle. Et c'est vraiment la clé avec les états dépressifs, c'est que en fait, souvent, les émotions, elles sont stockées à l'intérieur et elles se retournent contre soi. Donc c'est pour ça que ça anesthésie complètement. Donc ça a été beaucoup exprimé, tout ce que j'avais contenu et tout ce que, en fait, mes lignées avaient contenu avant moi, puisque ça faisait plusieurs générations qui avaient des gros traumas sous le tapis qui n'avaient pas pu s'exprimer. Et ce que j'appelle l'état de connexion aujourd'hui, alors qui est pas permanent, évidemment, c'est un processus, c'est entendre les parts de moi. Alors ça, c'est vraiment génial, et notamment l'enfant intérieur, et de vraiment avoir l'info en direct, et à la fois corporelle, et aussi, ça peut être auditif ou sensitif, de qu'est-ce qui est juste pour moi dans l'instant, et de pouvoir vraiment suivre ce fil, donc beaucoup plus intuitif, beaucoup plus connecté à l'élan de joie. Et ça devient mon baromètre dans la vie, et c'est beaucoup plus joyeux et ludique, puisque avec la sensation de plus être seule. Parce qu'il y avait ça aussi avec la dépression, je me sentais très séparée, puis j'ai une blessure d'abandon assez forte, donc je me sentais très séparée de moi, du reste du monde, à pas trouver ma place. Ça, c'est aussi un thème qui revient souvent dans les constellations. Trouver sa place, être à la juste place, puisque c'est quand, justement, il y a des inversions dans l'arbre généalogique ou des distorsions, des déplacements, que la personne, sans savoir pourquoi, se sent pas à sa juste place. Et donc, c'est ça que j'ai récupéré, de me sentir à ma place, dans la joie, dans l'élan, et puis à pouvoir avoir l'info assez vite quand il y a des émotions, quand il y a des états moins agréable, de dire ok, c'est telle part qui a besoin de ça, et de pouvoir répondre et de pouvoir être la bonne mère et le bon père pour moi. Donc ça, c'est du reparentage, et c'est très présent aussi dans les constellations, de pouvoir se récupérer et se donner ce qui nous a manqué à l'époque. Ouais. Ça, c'est vraiment l'image d'un processus où on enlève des couches d'oignons, où on l'épluche et on découvre, et c'est un chemin qui est plein d'émotions, parce qu'à des moments, on peut avoir des moments de joie avec des grosses libérations, et d'autres où, on se rend compte de certaines choses, mais c'est dur, mais de l'autre, on est heureux de s'en libérer, donc c'est un chemin qui est super gratifiant, et ça se voit quand t'en parles, t'as vraiment le sourire. Pour revenir du coup sur les constellations, est-ce que t'aurais des histoires vraiment percutantes entre guillemets à nous raconter pour permettre de se rendre compte de vraiment l'impact que ça peut avoir? Les histoires les plus spectaculaires, c'est quand, entre guillemets, il y a qu'un seul dossier qui coince. C'est-à-dire que, alors je me rappelle l'exemple d'une femme qui a la quarantaine et qui me dit je voudrais vraiment un enfant, mais je suis seule depuis des années, je suis célibataire, et je sens que le temps passe, et avec vraiment une tristesse de ça. Et on fait une constellation et on voit que c'est le lien avec sa mère qui est problématique, et qu'il y a une inversion des rôles. Où en fait, tant que inconsciemment elle s'occupe de sa mère, donc c'est elle la grande et la mère la petite, c'est pas possible pour elle de concevoir d'être mère. Donc elle vit la constellation, les choses se remettent dans le bon sens, et une semaine après, donc là c'est exceptionnel, je peux pas dire qu'il se passe ça à chaque fois, mais une semaine après, elle rencontre le futur père de son enfant, et un peu plus d'1 an plus tard, donc vraiment rapidement, elle a eu l'enfant. Ok. C'est une très jolie histoire. Et je pense à une autre sur le sujet de l'argent, où c'était un jeune homme qui disait que, alors qu'il avait fait des grandes études, avait beaucoup de difficultés à gagner de l'argent et à s'autoriser à en gagner et à en dépenser, tout en sentant qu'il avait beaucoup de choses à offrir au monde, avec des grands projets, une belle ambition. Et là aussi, donc, on demande à son inconscient de nous emmener à l'endroit où ça coince. Et c'était en lien avec un ancêtre, un homme, qui avait... je crois qu'il y en avait 2. Il y en avait un qui avait vécu une faillite, donc vraiment une empreinte de tout s'est écroulé. Et donc le risque, la peur de, si jamais il gagne de l'argent, que ça recommence. Ouais. Et de l'autre côté, donc la lignée
je sais plus si c'était paternelle ou maternelle, mais de l'autre côté, il y avait un homme aussi qui était là en capacité de donner et qui avait besoin de reconnaître son descendant et qui lui était tout à fait en capacité de donner. C'est juste le lien, ça revient souvent aussi, c'est vraiment la médecine du lien, le lien qui avait pas pu se faire. Ok. Parce que trop de douleur, trop de fermeture, etc. Et puis aussi avec la conscience de l'époque que les émotions, c'est récent qu'on s'intéresse à l'expression émotionnelle. Il y a plein de familles où c'est pas du tout le cas. Et il m'appelle, je sais plus quand, peut-être quand même 2 mois après, où il me dit je viens de toucher un gros héritage, j'ai jamais eu autant d'argent et je sens que voilà, c'est pour mes projets, et c'était en lien avec l'ancêtre en question. D'accord. Il y avait eu un déblocage et c'était même pas dans son champ conscient, c'est pas comme si il attendait l'héritage, puis personne n'est mort. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est tombé du ciel, presque. Exactement. Enfin, en tout cas, qui à ce moment-là a répondu. Et ça, je le vois très souvent. Où, comme on va dans la dimension inconsciente, c'est comme aller voir le câblage inconscient. Et le fait de changer le câblage fait que le monde extérieur, exactement, et que le monde extérieur renvoie ça. Va envoyer quelque chose de différent, et donc ça peut être le conjoint, l'argent, etc. Tu soulèves quelque chose de super intéressant dans le sens, ça veut dire que ce qu'on envoie, on le récupère. Enfin, tu vois. Je dirais plus que il y a une forme de résonance entre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, toutes les croyances, les émotions, l'expérience aussi des ancêtres et tout ce qui est engrammé dans la mémoire cellulaire, va avoir des résonances et va attirer énergétiquement, va résonner énergétiquement avec certaines situations, comme par exemple une femme qui rencontrerait que des hommes absents, tout ce qui est schéma répétitif, et que aller voir à l'origine, vraiment à la racine de ce schéma, et de pouvoir apporter des ressources. Et c'est très important aussi dans les constellations, où c'est comme rejouer la scène qui a manqué. Ça permet d'aller, par exemple, recevoir l'amour, l'attention, l'affection qui a manqué. Et le fait de le vivre corporellement, ça va toucher la partie du cerveau qui fait pas la différence entre le réel et la symbolique, puisque tant que c'est vécu dans le corps et dans les émotions pour de vrai. Et là, hop, ça, du coup, ça transforme, il y a un nouveau câblage qui est présent, et là, ça peut matcher énergétiquement, attirer des situations d'abondance. D'accord, donc au-delà du fait de comprendre, c'est-à-dire qu'il faut, il y a une action à mener. Dans le sens où, par exemple, quelqu'un qui a un schéma répétitif, qui tombe toujours sur le même type d'homme, mais qui a compris pourquoi, parce que, admettons, elle est trop gentille ou j'en sais rien, elle a compris vraiment la base du problème, mais du coup, à partir de ce problème, il faut qu'il y ait une action qui soit menée, et là, en l'occurrence, la constellation, j'ai l'impression que c'est ce qu'elle permet. Ouais, moi je dirais que la compréhension suffit pas, que c'est vraiment qu'il y a une nécessité que ça passe par le corps, par les émotions, et par vraiment libérer la charge émotionnelle de base et l'empreinte du traumatisme ou du nœud. Et que c'est en traversant ça et en réimprimant différemment, donc de l'ordre de récupérer ce qui a manqué, mettre de l'amour là où ça a manqué, et que là, ça va pouvoir spontanément attirer autre chose, sans forcément besoin d'une action spécifique. Et c'est là que c'est quand même assez fascinant. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et d'ailleurs, comme après l'inconscient fait le tri, moi, je me suis pas rappelé de tout ce qui s'était passé dans les constellations que j'ai vécues pour moi. Et j'ai vu, par contre, des situations réelles, objectives, qui sont complètement transformées. Par exemple, des réactions que j'avais, ça c'était flagrant, face à l'autorité. Il y avait certains hommes qui me faisait peur, c'est comme si ça me faisait régresser en état d'enfant qui a peur de l'autorité. Et après avoir vécu certaines scènes dans des constellations où j'ai récupéré mon pouvoir, ma puissance, et face aux mêmes hommes, j'avais plus peur. C'est fou. Et donc il n'y a pas d'action différente. C'est vraiment parce que dans le corps, ça s'est inscrit différemment. Ouais, c'est jouer avec le subtil, avec l'inconscient qu'il y a en nous, et c'est
voilà, c'est aller chercher et être émerveillé aussi. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ça, c'est une nouvelle aventure. Tu nous as présenté ça un petit peu comme ça en présentant la chose. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte justement de découvrir et c'est vrai que c'est pour ça, moi, j'ai envie de partager cette joie parce que enfin, quand je suis sortie de là, j'étais vraiment pleine de bonne énergie et j'ai vraiment envie de le répandre et que les gens, vivent aussi, en fassent l'expérience parce que on le dit beaucoup là que c'est pas mental, du coup, c'est beaucoup de l'ordre de l'expérience parce que c'est le ressenti, c'est les émotions. Donc, comment, ouais, c'est vivre des scènes de réparation. Et effectivement, comme tu dis, moi, ça m'émerveille parce que c'est unique à chaque fois. Et j'aime bien dire, c'est comme déballer le paquet cadeau. Il y a vraiment ce cadeau de la guérison où je sais pas comment il va arriver, par quel personnage, par quelle scène, mais c'est vraiment nos êtres qui tissent, qui tricotent entre eux et qui vont nous offrir ces scènes de guérison qui sont à chaque fois unique, magnifique. C'est un peu comme une scène de film, la scène la plus réussie du film. Là, c'est ça à chaque fois. Ouais. Parce que c'est du vrai, avec le cœur ouvert. C'est magnifique. Ouais. Vraiment, je confirme. Mais du coup, j'allais te poser une question, mais je pense que la réponse va de soi. Mais pour quel type de personne ou pour qui tu conseillerais de faire une constellation familiale? À qui conseillerais-tu de faire une constellation familiale? Alors, c'est à la fois pour tout le monde et en même temps, je constate qu'il y a une histoire de timing et que c'est très intuitif, c'est-à-dire que les gens vont sentir quand ils sont prêts et donc c'est aussi quand leur système est prêt, puisque souvent ça implique de traverser une forme d'intensité émotionnelle et donc ça, c'est pas toujours pertinent. Et j'aime bien l'image pour sauver quelqu'un d'un marécage, des sables mouvants, il faut être sur la rive solide. Et c'est pareil pour se sauver soi, et surtout pour se sauver soi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une base, une solidité pour pouvoir aller tendre la main à des parts qui sont dans le marécage. Et ça, ça va être très unique à chacun, et il y a des phases différentes où vous sentez que c'est le moment d'aller creuser et que vous avez les ressources pour aller accueillir des parts vulnérables et des parts sensibles, et d'autres moments où ça va être d'autres types de pratiques, tout autre type de pratique, peut-être plus enveloppante, où il n'y a pas cette descente, parce que dans la constellation, il y a la descente vers, on parlait du plomb, voilà, donc ça, c'est intuitif. C'est si vous avez un élan, s'il y a une curiosité, s'il y a un désir, c'est très important d'écouter ce désir de changement, ce désir de transformation, en sachant que sur place, c'est toujours à votre rythme. Et moi, j'écoute là où en est chacun. Donc, ça me paraît essentiel d'y aller en douceur et vraiment, ça ne force rien. Voilà, c'est quel est l'élan. Ça revient à ce que tu disais, ça revient à ce que tu disais au début aussi, que je trouvais très pertinent. Pas très pertinent, mais lors de la constellation, que le non est très bienvenu, dans le sens où si quelqu'un ne se sent pas, faut vraiment qu'il le dise et pour que vraiment l'énergie soit vraiment fluide, parce que s'il y a un non qui commence à être dit oui, etc., j'ai l'impression que ça peut vraiment peut-être fausser des choses ou rendre la constellation moins puissante. Oui, et ça me paraît essentiel d'écouter la sensibilité de chacun, et qui est très différente, très variable, et qui peut bouger à chaque instant. Et donc si on vous propose un rôle et que c'est ok, vous le sentez pour l'incarner au début, et puis que 10 minutes après, vous le sentez plus, c'est toujours possible de sortir du rôle. C'est pas une hypnose comme on voit à la télé avec les gens qui sont baladés dans des énergies, c'est pas du tout ça. Donc il y a vraiment, vous restez conscient, et ça c'est c'est un vrai enseignement aussi, parce qu'après ça permet de gagner en intelligence émotionnelle et de pour soi pouvoir accueillir des émotions plus fortes tout en restant stable en soi. Et donc plus vous le faites pour les autres, plus vous apprenez à le faire pour vous. Et à tout moment de dire là ok, je suis à mon max, ou ça devient un peu inconfortable, de pas attendre non plus que ça devienne trop inconfortable,
Et en plus, il y a suffisamment de personnes dans le groupe pour choisir quelqu'un d'autre. Ouais, ça, c'est important. Oui, puis en plus de ça, j'ai vraiment que c'est la possibilité d'être dans un cadre et dans un lieu où la parole est vraiment libre et vraiment tout ce qui rentre peut vraiment sortir et c'est justement un peu le travail qui est fait sur place, quoi. Complètement. D'expression, dans le non-jugement. J'avais un de mes professeurs de constellation qui dit c'est un espace asocial et amoral. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment ça, quoi. C'est l'endroit où justement tout ce qui n'a pas pu être dit peut s'exprimer parce que tout le groupe est en conscience que ce sont des rôles et qu'on est là pour ça et que personne va le prendre personnellement et il n'y a pas de jugement là-dessus. Et est-ce que après une constellation familiale, il y a ça nous permet de récupérer des outils que l'on peut mettre concrètement en place dans notre vie, ou c'est plus sur le moment que ça débloque des choses? C'est à plusieurs étages, c'est-à-dire que ça débloque des choses sur le moment, et comme je disais, ça apprend aussi à accueillir ses propres émotions, et surtout à dialoguer avec les parts de soi. Avec son enfant intérieur, avec le bon père, la bonne mère, toutes les parts qui peuvent se présenter en soi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui reviennent souvent et que ça devient très ludique parce qu'en fait, plus vous êtes à l'aise avec le fait d'être traversé par n'importe quel type de rôle, plus vous êtes un peu au spectacle du rôle qui se présente et plus après ça donne de la souplesse dans le quotidien parce que quand vous avez une émotion forte ou une réaction, il y a aussi une part de vous qui est juste en train d'accueillir et pour qui c'est tranquille. Donc ça apprend ça, le muscle de l'intelligence émotionnelle. Ah, c'est trop cool. C'est génial vu comme ça. Alors j'ai vu aussi qu'il était possible de faire des constellations en individuel. À ma grande surprise, alors avec des Playmobil ou des figurines, c'est ça? Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet-là? Oui, il y a 2 méthodes. Donc soit en visualisation, les yeux fermés, et c'est un voyage intérieur à la rencontre des différentes parts de soi et des membres de l'arbre généalogique. Donc là, c'est vraiment en fonction de la question de la personne, dire comment est telle part, et ça va être un dialogue où la personne va décrire ce qu'elle voit et on va installer un dialogue intérieur pour guérir ce qu'a besoin, accueillir les émotions. Et la deuxième méthode, c'est avec des figurines Playmobil, effectivement, qui vont représenter les parts de soi ou les membres de la famille. Et ce qui est très fort, je trouve vraiment, ça m'épate, c'est que personne n'a peur des Playmobil. Donc ça permet d'aller voir potentiellement des histoires pas faciles, des choses cachées, des zones délicates et qui vont être amenées de façon très douce où, en fait, très simplement, la personne va projeter sur les figurines son intérieur. Et donc, juste, il suffit de l'intention de piocher. Et j'aime bien le faire à l'aveugle, comme ça, la tête rentre pas en ligne de compte. Donc, à l'aveugle, de piocher une figurine, par exemple, pour l'enfant intérieur. Et là, moi, je vais juste dire, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens. Et là, tout va faire sens, que ce soit la couleur, le look, peut-être les accessoires de la figurine. La personne va me dire, là, je sens qu'il peut pas s'exprimer, il est triste, il se sent seul, voilà. Et ça va permettre de dérouler tout un fil et de tout ce qui est contenu à l'intérieur pour que ça s'exprime, pour que ça se libère. Et ça donne des scènes de guérison, des images de guérison très fortes. J'envoie les photos à la fin pour qu'ils se rappellent de un la petit peu. constellation, pour que la personne puisse continuer à s'y relier. Et c'est fort parce que ça fait comme c'est aussi l'image de la maquette de l'architecte, c'est-à-dire que ça permet de voir de haut, quelque part, le drame dans lequel la personne a été bloquée ou de prendre de la distance, tout en étant dans la compassion de « ok, il y a ça qui se joue en moi » et de pouvoir aller consoler, réconforter et créer du lien en soi. Et c'est le même processus que pour les constellations familiales ? Oui, après c'est pas la même énergie évidemment, parce que quand il y a 10 personnes, il y a quelque chose de très corporel et de potentiellement très émouvant d'avoir face à vous
une incarnation de vos parents, de vos grands-parents, donc là, ça c'est très fort. Et là, pareil, c'est intuitif, c'est-à-dire qu'il y a des gens où c'est vraiment l'individuel qui est pertinent à ce moment-là, et ils ont besoin justement de l'intimité, d'être que de eux à eux. Donc il y a moi qui fais l'intermédiaire, mais c'est vraiment un lien très intime et direct avec leur intérieur, et à ce moment-là, ça serait pas forcément possible avec un groupe, et vice-versa. Il y a des gens pour qui le sujet du jour et ce moment-là implique qu'il y ait des témoins, qu'il y ait le soutien du groupe, qu'il y ait aussi du contact réparateur, soutenant. Donc ça, c'est aussi au feeling. Ouais, tu réponds déjà un petit peu à une question que je voulais te poser un petit peu plus tard. C'était pour une personne qui hésite, qui est vraiment un petit peu appelée par les deux, qui est intriguée par la constellation avec les figurines, mais qui aussi se dit bon, après elle peut faire les deux, mais voilà, intuitivement, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui sait pas quoi choisir, qui a un petit peu le cul entre deux chaises, si je peux dire? C'est un peu moins impliquant les Playmobil. Enfin, si c'est une question de timidité et d'être impressionné par le groupe, ça peut être un accès plus facile, les figurines. Après, dans les groupes, c'est aussi possible d'être en observation. Il n'y a vraiment aucune obligation à participer, à être dans un rôle ou à vivre sa constellation. Donc ça permet, d'ailleurs je fais des formats soirées pour ça, pour que ça puisse être, c'est que 3 heures, et de pouvoir déjà un petit peu goûter, apprivoiser l'énergie et sentir si la pratique, aussi la façon dont je l'amène, si c'est pertinent pour la personne. Et après, éventuellement, de revenir dans un groupe plus long. Il y a des journées ou des week-ends où là, c'est plus impliquant. C'est qu'est-ce qui est plus attirant? Ouais, faut vraiment être à l'écoute de soi. Et du coup, ça t'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui étaient un petit peu réfractaires à la... qui arrivaient un petit peu avec des idées un peu fermées et un peu avec des œillères, mais qui se sont quand même laissées tenter par l'expérience. Est-ce que même ces personnes-là, ça a réussi à avoir un impact sur cette constellation? Oui, alors il y a les personnes qui ont des doutes sur le fait d'être capable d'incarner les rôles, qui se disent mais peut-être je vais rien sentir, donc ça c'est fréquent. Et en fait, à chaque fois, c'est super pertinent. Il n'y a vraiment pas de notion de pas savoir faire ou pas être bon. Hein, tout est bienvenu. Comme il y a des gens qui en ont fait plein et qui sont dans des rôles qui ne sentent rien. Et c'est ça qui est pertinent. Et je me rappelle en particulier, une fois, c'était un homme, c'est la première fois qu'il vient. Et il dit, je suis vraiment pas sûre, est-ce que je vais pouvoir? Et il est choisi pour incarner la compagne de quelqu'un donc qui passait en constellation, et il se trouve que cette femme, la compagne, je la connais dans la vie. Et je dis rien. Et lui, donc, alors oui, un homme peut incarner une femme et vice-versa, hein, ça, c'est vraiment pas un souci. Et il se trouve qu'il commence à parler exactement comme elle. Donc là, c'était super drôle. Donc vraiment, tout était là, quoi. Et que justement, le fait de pas savoir mentalement quelle est l'histoire de la personne, ça permet que ça traverse, c'est la réceptivité que tout le monde a. Ouais. Il n'y a pas besoin d'être grand médium. Ouais, c'est vraiment très simple. Ouais, ça doit donner plein d'idées de films. D'ailleurs, tu fais un peu des scénarios, t'es dans cet univers-là aussi. Alors, mon premier métier, c'est d'accompagner les auteurs de cinéma dans l'écriture. Et je les accompagne aussi d'ailleurs avec les constellations que j'applique aux personnages, donc avec les figurines qui là vont représenter des personnages de fiction et non pas des vrais gens. D'accord, c'est avec des acteurs que tu fais ça? Là c'est avec les auteurs. D'accord. Donc c'est pour les personnages de l'histoire. Et c'est drôle parce que c'est vraiment cet entre-deux où les auteurs, ils ont besoin de plus de drama. Il n'y a aucun auteur qui m'a dit « il y a trop de pression, il y a trop de tension dans mon histoire ». Ils ont toujours besoin de plus. Et les gens en thérapie et en développement personnel, ils veulent sortir du drama. Oui. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir cet équilibre entre les deux et de comment... C'est comme une histoire de zoom avant, zoom arrière. Ouais. D'aller plus ou moins dans l'intensité ou de se reculer. Ouais, et toi, ton rôle dans tout ça, c'est de tenir la caméra ? Je dirais pas la caméra, plutôt déjà les questions. Moi, je questionne de comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe, comment c'est pour toi. C'est la grande question de base. Et c'est ça qui fait avancer
Donc c'est pour ça aussi que mon activité s'appelle accoucheuse d'étoiles. Ouais. Parce que c'est vraiment, j'ai cette sensation, enfin moi, c'est pas du tout moi qui fais un soin, c'est les personnes qui vont se connecter elles-mêmes et quelque part se tendre la main, se guérir elles-mêmes. Mais moi, je suis comme la sage-femme qui est là pour accompagner, qui est là pour rassurer, y compris dans les moments où c'est un peu intense, de dire c'est bon, je vois la tête du bébé, ça va le faire. Et voilà, c'est vraiment cet endroit de la coucheuse. Et c'est pareil pour les histoires, c'est de la maïeutique, comme on dit en philosophie. De la quoi ? C'est la maïeutique. Ok. Et c'est l'art de faire accoucher des idées et de la vérité en questionnant. D'accord. C'est un bel art, ça. Et le terme accoucheuse d'étoiles, c'est toi qui l'as défini ou c'est quelque chose qui existait au préalable ? Alors ça, c'était un grand défi d'assumer ça, parce qu'il se trouve que c'est dans une communication avec mon être profond, donc par le biais d'une pratique qui s'appelle la psychophanie, qui est de la communication avec l'être profond, qui a été inventée au départ pour les autistes et les personnes privées de la parole. D'accord. Et ça marche très très bien avec les personnes aussi qui parlent, mais du coup ça va connecter avec une dimension bien plus profonde. Ouais. Et mon être dit, ce que tu fais, ce que nous faisons, c'est accoucheuse d'étoiles. D'accord. Et j'ai mis plusieurs mois à assumer, parce que je me disais, c'est quand même pas, ce serait plus simple si c'était prof de yoga ou un truc qui existe, quoi, ou kiné, ou non, mais c'est bien, ça a un côté unique au moins. Exactement. Et c'est vrai que plus je pratique, plus je vois que c'est pertinent, dans le sens où il y a vraiment ce côté sage-femme, accoucheuse, et étoile dans le sens l'être profond, ce qui demande à rayonner à l'intérieur de soi, et ouais, comme le soleil. Et en quelques mots, la psychophanie, ça consiste en quoi ? Ça se déroule comment ? C'est y a une personne qui facilite et qui va se connecter avec la main non directrice de la personne et qui va poser des questions sur un clavier papier. Et avec les réflexes, en fait, du corps, c'est-à-dire que l'inconscient, il sait écrire. Et donc, c'est pas, par exemple, moi, je vais pas tenir ma main, ça va écrire spontanément. Et là, la personne va lire le texte. Et il se trouve que ça parle, ça qui est très impressionnant et convaincant tout de suite, c'est que le texte inconscient, il parle mieux que le conscient. Ok. C'est vraiment... Et puis, moi, je me suis reconnue tout de suite. Donc ça valide aussi. C'est-à-dire, je voyais bien que, en plus, la facilitatrice, je la connaissais pas. Donc, voilà, c'était vraiment mon être qui s'exprimait. C'est très fort. D'accord, il y a accoucheuse d'étoiles, du coup, qui est ressortie pour t'accompagner. Super, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur les constellations, sur ton parcours ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois qui pourrait être rajouté ? J'ai envie de dire que c'est aussi une pratique qui permet des raccourcis, de vraiment accélérer. Et j'ai souvent des gens qui ont travaillé sur eux pendant des années. Et c'est comme le morceau du puzzle qui manque. Et le fait qu'il y ait tout un groupe, donc souvent une dizaine de personnes, qui soient là pour accueillir, pour soutenir, pour représenter toutes ces dimensions, ça fait vraiment un soin collectif, quoi. Et ça me semble hyper important pour, j'ai envie de dire, le nouveau monde, ou en tout cas l'évolution de conscience actuelle, qui a des possibilités d'accélérer et pour que les gens soient plus vite dans leur juste place. Ouais. Et ça m'a fait penser à une question, ce que tu m'as dit. Est-ce que le fait de le faire avec des personnes qu'on connaît, ça pourrait nuire, ou est-ce que tu conseilles de le faire qu'avec des personnes qu'on ne connaît pas, ou est-ce que c'est possible aussi de le faire avec des personnes qu'on connaît, y aller avec quelqu'un, ou même avec un groupe d'amis, comment ? Ça, c'est à l'intuition. Ouais. Vraiment, il faut se sentir à l'aise avec les personnes. Un groupe d'amis, ça me semble un peu, pour une première, pas forcément la meilleure idée. Oui. Enfin, à moins que ça soit tous des gens très en capacité d'être authentiques, vulnérables les uns face aux autres. C'est un peu ça la question. C'est à se poser, est-ce que vous êtes à l'aise, si vous venez avec un ami ou plusieurs, est-ce que vous êtes à l'aise d'être pleinement vous et d'être touché ? Parce que ça serait dommage, en fait, de ne pas s'autoriser à se laisser toucher parce qu'il y a des gens que vous connaissez. Ouais. Donc c'est ça la question. Ouais, je comprends. C'est
Ça répond bien. D'accord, je te remercie pour cet ajout qui est très pertinent et très vrai aussi, qui résonne beaucoup. Pour finir, j'aime bien poser cette question. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller, un film, un documentaire, ce qui te vient? Alors c'est drôle parce que donc c'était mon métier les films et donc j'en ai vu beaucoup, j'en ai lu beaucoup et plus je pratique les constellations, moins la fiction m'attire. Donc il y a vraiment quelque chose de retour au réel. Et là, alors oui, le livre qui me vient, c'est un livre qui s'appelle Mère de Laurent Hugeli et qui est une transmission de la forêt amazonienne. Et il se trouve que ce que dit la forêt, c'est assez proche de ce qui se passe dans les constellations et dans plein d'autres pratiques qui se développent actuellement, de l'ordre de aller exprimer et aussi quelque part purger. C'est le cas dans les cérémonies. Donc c'est quelqu'un qui est chaman, l'auteur, et qui travaille avec les plantes médecines et qui souvent implique une forme de purge là qui peut être physique et qui dit en fait c'est vraiment ce que vous portez sur votre cœur de noirceur et de bagages transgénérationnels et depuis des lustres, et qu'il y a vraiment une grande invitation à laisser traverser ça, et que peut-être c'est inconfortable sur le moment, mais que c'est vraiment un chemin de libération phénoménal. Oui, c'est très beau ce livre. Faire remonter la vase pour ensuite l'extraire. Exactement. Et que ce soit clair. Et que le lotus puisse naître. Très beau. D'accord, donc... Mère de Laurent Hugeli. D'accord. C'est un titre déjà qui est aussi un peu en lien avec les constellations familiales. On reste un petit peu dans le même univers. D'accord, je te remercie beaucoup, Camille, pour cet épisode et pour ta transparence et ta joie et toi. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide, moi. Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.